Toko Fanda, merci. Alléluia. C'est qui m'interprète? C'est toi? Ok. Je vais venir en français tout à l'heure. La CP Nazana Bilo. Ça semble la CP. Namona Awa. C'est vrai que nous avons ça du Songolo tout voyager. On a photo. On a collé entre Petambongo. On a vu Bakoukou et Akakao. On a écrit à la on a eu, on reconnaît pas. Donc, c'est quand on a le temps moment où il était quand même. Ma famille était. Et je bénis Dieu pour ma présence ici. Je bénis l'homme de Dieu pour le respect et l'honneur. Pour la confiance. Pour l'amour. Et pour la place qu'il me laisse aujourd'hui ainsi que dimanche. J'ai un mentor à moi, il me dit souvent. J'ai un mentor à moi. Il me dit souvent que la chair est tellement chère qu'on ne peut pas laisser à n'importe qui. Dans la chair, on peut bénir comme on peut détruire. Parce que ici c'est l'autel. N'importe qui peut venir exercer le sacerdoce ici. Mais Dieu me fait grâce et merci à l'homme de Dieu. Et à Papa Fradel aussi, que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Ce soir, nous avons très peu de temps. J'aimerais introduire ainsi que dimanche clôturé. Parce que le temps nous fait défaut. Amen. Et j'aimerais que, pendant que je serai en train de parler, que tu puisses comprendre et saisir la profondeur de la parole. Et que Dieu te bénisse, c'est toi qui as commencé ce temps de prière. Depuis le 1er décembre jusqu'à ce jour. Depuis le 1er décembre jusqu'à ce jour. Et que Dieu te donne la force afin que tu puisses traverser cette année. Nous avons abattu la queue au janvier. Abattre le 31 décembre. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons partager mon week-end sur le thème de l'opposition à la libération. De l'opposition à la libération. Quand j'ai reçu par la grâce de Dieu l'invitation, j'ai posé la question sur quel thème j'allais partager. Et je voulais rester sur le thème global, la délivrance. Et pendant tout le temps que je parlais avec le Seigneur, il m'a orienté sur un texte. Un texte que nous avons l'habitude de lire. Mais un texte où le Seigneur va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 2. Dans la Bible, Exode chapitre 2, verset 15 à verset 20. Exode chapitre 2, verset 15 à verset 20. Amen. C'est qu'on y sommes. Exode chapitre 2, verset 15. Quand le pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au pharaon. Il va s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Amen. Elle va puiser de l'eau et remplir les auges.
pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva. Je dis à quelqu'un, Jésus va se lever pour toi. Les défendit et fit boire leur troupeau. Pardon? Les défendit et les fit boire leur troupeau. C'est pas grave. Quand elles furent de retour auprès de Jéthro, leur père, amen, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? C'est-à-dire ils avaient l'habitude de revenir en retard. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Amen. Pourquoi donc avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le qui vienne manger ici. Moïse accepta de s'installer chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora. Amen. Amen. Saint-Esprit, éduque-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais être très rapide. Suis-moi très attentivement. Nous sommes dans le livre de Exode. Le livre d'Exode, c'est le livre de la sortie. Mais avant qu'ils puissent avoir sorti, ils sont d'abord rentrés en Égypte. Et il y a des choses qui se sont passées en Égypte. La Bible déclare qu'il y a un pharaon qui s'est levé. Et ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Et ce pharaon commençait à imposer des corvées pour affliger les enfants d'Israël. Et quelques temps après, Dieu a permis que Moïse puisse naître. Et qu'il ne puisse pas avoir la même destinée que les enfants mâles de son époque. Et Dieu fait en sorte qu'il puisse grandir. Et un jour, il voit ses frères en train de se disputer. Et il vient vers eux, il leur dit, mais pourquoi vous faites cela? Et il y en a un qui lui répondit, que est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moïse a eu peur. Il s'est dit que la nouvelle était arrivée dans la cour de Pharaon. Et la Bible déclare que Moïse a pris la fuite. Et il s'est dirigé maintenant vers Madian. Et quand il arrive à Madian, il n'arrive pas dans n'importe quel endroit. Il n'arrive pas dans un champ. Il n'arrive pas dans une maison. Il arrive dans un puits. Pourquoi il arrive dans un puits? Parce qu'il est fatigué du voyage. L'histoire se passe vers les pays du Moyen-Orient où il y a la chaleur. Et Moïse a fui à pied. Il était fatigué. Il avait soif. Et surtout qu'il avait des blessures émotionnelles. Ses frères l'ont rejeté. Son père adoptif veut maintenant le combattre. Et maintenant il arrive là, désemparé, craintif. Amen. Les problèmes de cœur. Et là, au plus ce jour-là, la Bible déclare ceci. Il y avait un homme à Madian qui s'appelle Jéthro. Jéthro avait 7 filles. Et il avait un troupeau. Et le troupeau en question, c'est une marque de richesse. À l'époque biblique, quand un homme avait beaucoup de troupeaux, c'est que cet homme était riche. Quand on parle de la richesse de Job, on parle des troupeaux de Job. Quand on parle de la richesse d'Abraham, on parle des troupeaux d'Abraham. Donc un homme de l'époque, quand il a un troupeau, c'est un homme qui est aisé financièrement. Et Jéthro était un prêtre. C'était un homme spirituel. Il était habitué aux choses de l'esprit. Mais en même temps,
il avait une entreprise où il gérait des troupeaux. Pour dire quoi? Il n'y a pas d'incompatibilité entre le ministère et le séculier. Amen. C'est-à-dire tu peux être dans le temple, mais tu peux aussi aller travailler. Tu peux te tenir sur la chair, mais tu peux aussi te chercher. Jétro était dans le quelqu'un parenthèse. L'argent ne vient pas simplement en priant. Prier provoque les choses. Et une fois que tu as prié, le ciel s'ouvre. C'est à toi maintenant d'aller s'aimer. Quand tu sèmes en priant. Et tu sèmes en travaillant. Et quand le temps de la récolte va arriver, c'est là que Dieu enverra la récolte. La Bible déclare, ces jeunes sœurs-là avaient l'habitude d'aller au puits pour faire quoi? Prendre de l'eau, nourrir le troupeau. Pour quelle raison? Si le troupeau n'est pas nourri, ils ne peuvent pas produire du lait. Et s'ils ne peuvent pas produire du lait, ça veut dire qu'il y aura le ralentissement de la production. Donc là, c'est très important que le troupeau soit rafraîchi, que le troupeau soit restauré, que le troupeau soit vivifié. Et la source de la bénédiction se trouve au puits. Et Jétro le sait. Alors Jétro s'occupait du sacerdoce. Il a établi dans le service ses filles. Il leur dit allez au puits. Et quand les filles arrivaient au puits, la Bible déclare ceci. Les bergers qui étaient là, quand elles voyaient ces filles là, ces filles n'étaient pas qu'une seule. Elles étaient 7. Pour dire quoi? C'est que le troupeau était vaste. Si le troupeau n'était pas vaste, il pouvait envoyer qu'une seule fille. Mais si l'on envoyait 7, c'est que le troupeau était vaste. C'est qu'il y a l'argent à se faire là. Et quand les filles arrivent, elles rencontrent les bergers. Et quand elles rencontrent les bergers leur font du mal. Elles sont obligées de retourner à la maison, mais bredouille. Amen. Sans rien. Donc, elles vont faire le travail. Et quand elles retournent à la maison, le travail ne produit pas. Parce qu'il y avait l'opposition, là où il y avait la bénédiction. Tout le thème de mon thème ce matin, ce soir, de l'opposition à la libération. Quand ils arrivaient prendre, on les chassait. On s'opposait à eux. Pour qu'ils ne puissent pas prendre. Or que s'ils prennent, ils doivent nourrir beaucoup de troupeaux. Le diable sait. Je ne dois pas les laisser aller prendre. Parce que si je les laisse prendre, c'est l'entreprise qui va être prospère. C'est les clients qui vont venir à la maison. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? C'est m'opposer à eux. Bien aimé, écoutez ceci. Le diable s'oppose à vous. Quand ses intérêts sont là, de la même manière, je combats pour vous. Quand ses intérêts sont aussi là, quand tu portes les intérêts de Dieu, je combattrai toujours à ta faveur. Quand tu portes les intérêts de Dieu, je te soutiendrai toujours. Quand tu portes les intérêts de Dieu, je viendrai toujours à ton secours. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas de l'opposition. Elle est juste la preuve que tu portes les intérêts de Dieu. Elle est juste le signe qu'il y a un lendemain. Parce que le diable savait, si je les laisse faire, il y a un troupeau qui sera là. Si je les laisse faire, il y a une gloire qui va arriver. Si je les laisse faire, il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver. Voilà pourquoi on ne peut pas te laisser faire. Si on te laisse faire seulement, tu ne sauras pas ce que tu es là. Si on te laisse
quelqu'un ce soir. S'il y a une opposition, c'est qu'il y a une libération. S'il y a une opposition, c'est qu'il y a une délivrance. S'il y a une esclavage, c'est qu'il y a une sortie. Alléluia. Et la Bible déclare, quand ces femmes-là sont arrivées, elles aimaient l'habitude pour venir, pour rencontrer ces bergers-là, pour rentrer à la maison. Et rien ne se passe. Parce que il y avait des esprits qui les attendaient là. Ils attendaient simplement. Et normalement, ils peuvent prier. Ils viennent de prendre. Tout comme il y a de ce genre de femmes. Je connais une femme là-bas en France. Elle était tellement combattue dans son temps de fertilité. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, quelques mois seulement plus tard, je ne sais de quelle manière, ordinaire et mystique, l'enfant partait. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Quelque part, il y avait toujours les mêmes choses qui se reproduisaient. Jusqu'au jour où elle a eu la révélation. Elle s'est dit, les choses ne doivent pas rester comme ça. Elle est rentrée en prière comme dans les 31 jours. Et quand elle est rentrée en prière, je lui ai donné les instructions comment faire. Et la prochaine grossesse, lorsqu'elle a senti qu'elle était enceinte, elle avait peur que les choses se reproduisent. Parce que l'échec crée le traumatisme. Mais quand elle était enceinte, elle voit 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 9 mois, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que l'enfant est né. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps aussi pour gagner. Il y a un temps pour échouer, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour être combattu, il y a un temps pour avoir la victoire. Alléluia. Quel est beau chat, les beaux chats. Et quand elles arrivaient là, elles avaient l'habitude de rencontrer les bergers. La Bible dit, les bergers arrivaient, ils se présentaient à elle. Et quand ils se présentaient à elle, il était obligé de les chasser. Elle rentrait à la maison, elle prenait les vases. Je pense qu'elles étaient déçues, parce qu'il n'y avait rien qui se produisait. Elle rentrait à la maison, faire le compte rendu. À leur père, qu'aujourd'hui encore il n'y a rien. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir, à partir du mois de janvier, quand tu vas rentrer après ce temps de prière, tu ne diras pas il n'y a rien. Tu diras qu'il y a quelque chose. Parce que le Dieu de cet homme aura fait quelque chose de merveilleux. Parce que le Dieu de cet endroit, il pourrait rencontrer ici. Tout comme ils ont rencontré Moïse, parce que les choses n'étaient plus les mêmes. Tu vas rencontrer Jésus. Et quand tu rentreras dans la société, quand tu rentreras à l'école, quand tu rentreras à la famille, ils verront mais pourquoi c'est facile. Qu'aujourd'hui tu es arrivé si tôt. Parce que l'habitude, elles avaient l'habitude de rentrer tard. Mais Dieu, au travers de cette rencontre, a provoqué l'accélération divine. Il y avait les choses qui venaient tard. Dieu a permis que les choses puissent venir tôt. Parce qu'il y a eu une libération. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand elles sont arrivées là, quand elles sortaient de la maison, je pense qu'elles se disaient encore que aujourd'hui sera le même jour. Mes frères et sœurs, tous les jours ne sont pas pareils. Tous les jours ne sont pas pareils. Il y a un jour de la visitation. Il y a un jour de la rencontre. Il y a un jour de la transformation. Je sais de qui je suis en train de parler. Ça fait des années que je le connais. Je sais quand je décide. La seconde qu'il faut
faut, la minute qu'il faut, à l'heure qu'il faut, au mois qu'il faut, à l'année qu'il faut, quand il quitte son ciel, il s'est dit ce jour-là, je vais venir rencontrer Abraham. Et même la stérilité de Sarah ne pouvait rien faire quand le temps de Dieu est arrivé. Quelqu'un me suit. Je dis l'année prochaine, à la même époque, comme Sarah, je te donnerai un fils. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Les liens de famille d'Abraham ne pouvaient que se soumettre. La sorcellerie de la maison d'Abraham ne pouvait que se soumettre. Les voisins d'Abraham ne pouvaient que se soumettre. L'année d'après, quand Sarah sort de la maison, les voisins voient le ventre qui avait grossi. Les voisins voient. Même Sarah commençait à marcher comme ça. Ils ont dit, c'est quoi cette vieille qui est son salaud? Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, jusqu'à l'année que tu vas montrer, quand tu vas marcher, les gens verront qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a les traces de la visitation. Alléluia. Quand ils sont arrivés là, elles se sont dit, certainement, aujourd'hui c'est un jour pareil. Il y a rien de nouveau qui va sortir de là. Il y a rien de bon qui va sortir de là. Alors qu'on a besoin de l'eau pour aller ressourcer le quand elles arrivent là, les bergers arrivent encore. Quand elles arrivent là, ils se sont dit encore, aujourd'hui, ça va être la même histoire. Qu'aujourd'hui, ça va être la même échec. Qu'aujourd'hui, ça va se reproduire pareil. Mais j'aimerais dire à tes ennemis, aujourd'hui est un jour différent. Aujourd'hui est un jour différent. Hier qui n'est pas aujourd'hui. Avant-hier qui n'est pas aujourd'hui. Avant-hier qui n'est pas aujourd'hui. Parce que les pensées de Dieu, ses compassions, se renouvellent chaque minute. Ça veut dire aujourd'hui, il y a de nouvelles compassions de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, il y a une nouvelle onction de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, il y a une autre manière de faire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est dans sa nature. Mais dans ses opérations, il ne fait pas de la même manière. Si hier il agit d'une manière, il n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Si hier il agit dans le vent, il n'est pas obligé de le faire dans le feu aujourd'hui. Il est le Dieu multisystème. Il est le Dieu extraordinaire. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain. Voilà pourquoi ne désespère pas. Il y a un temps pour la libération. Il y a un temps pour l'affranchissement. Il y a un temps où l'opposition tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un, à un moment ils ont construit le mur de Berlin. C'est ce qu'on a appris à l'école. Pendant la guerre froide, il y avait le mur de Berlin en Allemagne. Qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais il y a eu un jour, ce mur a été tombé. Il y a eu un jour, ce mur a été tombé. Écoutez, il y a un jour où l'opposition tombe. Il y a un jour où les murailles s'écroulent. Que je décide de faire, que le diable devienne 1000 fois diable, qu'il devienne 1000 fois diable. Ça ne changera jamais Jésus. La Bible déclare, la tête du serpent ancien a été écrasée à la croix de Golgotha. C'est-à-dire quoi? Que ça soit il y a 2000 ans, que ça soit aujourd'hui, que ça soit pour la venue de Jésus garde de la victoire. Et il y aura une libération. Écoutez-moi les amis, quand elles sont arrivées là, elles ne savaient pas que ce jour-là, Dieu aussi dans son programme avait préparé un homme qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Moshe en hébreu, qui signifie sortir des eaux. Un homme qui a été préparé, un homme qui a été choisi, un homme qui a été oint.
Il est arrivé là. Il n'aime pas la justice. Il n'aime pas la méchanceté. Il a déjà exercé son ministère en Égypte. C'est dans lui. Il ne supporte pas le mal. Il ne supporte pas la méchanceté. Et ce jour-là, il voit qu'il y a des hommes qui sont en train de perturber les femmes qui étaient là. La Bible déclare Moïse s'est levé. Moïse s'est levé. Et quand il s'est levé, il ne s'est pas limité à parler. La Bible déclare notre évangile ne se limite pas en discours, en parole, mais en une démonstration de puissance. Moïse ne s'est pas limité à parler. Oh, arrêtez. Amen. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Il ne s'est pas dit ça. Mais la Bible déclare il a manifesté le caractère de ses frères. Parce que Moïse, il vient de Lévi. Ce sont des hommes colériques. Selon la prophétie de Jacob. Mais il y avait quand même le sang de Jacob en lui. Il côtoyait les fils de Judas. Il côtoyait les autres fils. Et c'était un guerrier. C'était un guerrier. Et quand il arrive là, il était tout seul. La Bible dit il y avait les bergers. On n'a pas dit un berger. Quand il est, ça ressemble le pluriel. Ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. On ne compte pas le nombre exact. Mais ils étaient beaucoup. Mais lui, il était seul. Mais avec sa force, avec son autorité, avec sa puissance, il a entraîné la libération. Il est parti défendre ses femmes. Il est parti défendre ses femmes de l'opposition qui était là. Chaque jour l'opposition, chaque soir l'opposition. Il fallait que Moïse se lève. Il fallait que Moïse agisse. Nous avons plus grand que Moïse. Il y a eu un homme sur la croix. Le plus grand des prêtres. Le plus grand des prophètes. Le plus grand des dieux. Le plus grand des esprits. Le plus grand des esprits des ancêtres. Le plus grand de tout esprit. Aussi à la croix de la majesté divine. Il intercède pour nous. Il est plus grand que Moïse. Lorsque l'auteur de Hébreux parle, il compare le ministère de Melchisédek. Quand on parle son ministère, il dit de Jésus qu'il est plus grand que Melchisédek. Quand il compare Moïse, elle savait que Jésus, il est Jésus, qu'il est plus grand que Moïse. À part lui là, au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est seul lui qui peut te défendre. C'est seul lui qui peut te libérer. C'est seul lui qui peut agir. Frères et sœurs, ne mélangez pas les choses. Ne soyez pas tantôt à gauche et tantôt à droite. C'est Jésus ou rien. Je sais de quoi je parle. Laissez mon frère ici. C'est Jésus ou rien. Je sais de quoi je parle. Je viens d'une famille d'église. Mais vous connaissez la réputation des églises. C'est Jésus ou rien. Il n'y a pas de mélange. Parce qu'il n'a pas de solution. Être Dieu que Jésus. Si ce jour-là, Moïse était présent, malgré sa fatigue, malgré ses soucis, il s'est levé pour défendre ses femmes. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? La Bible dit, celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire quoi? Que là où il est assis sur le trône, pendant même que je suis en train de prêcher, il est en train de nous voir. Il ne dort pas.
Il ne se fatigue pas. Là où je suis logé actuellement, il y a un gardien dans la maison. Pour éviter que les gens puissent pénétrer dans la maison. Mais il y a un moment, il finit son service. Il rentre chez lui pour aussi aller se reposer. Pour aller aussi dormir. Parce que le corps de l'homme est limité. On ne peut pas se priver continuellement de sommeil. Jésus que nous adorons, lui ne dort pas. Il ne connaît pas la fatigue. Il ne connaît pas le sommeil. Il ne connaît pas la défaite. Il ne permettra pas que je puisse avoir la honte. Parce que ta honte, c'est sa honte. Parce que ton humiliation, c'est son humiliation. Mais j'aime ce que Élie dit. Élie dit dans sa prière, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. C'est-à-dire, la saison est arrivée qu'on doit savoir que Dieu est ton Dieu et que Dieu est enfant de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de possession. C'est une question d'esprit. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, il y avait des gens qui complotaient contre moi. En France. Dieu me l'a montré. J'en ai parlé à mon père spirituel. Amen. Je suis rentré en prière. Et quand je commençais à prier, le Seigneur me montrait les visages. Le Seigneur me montrait les noms. Il y en a un même que je suis allé voir. Je lui ai dit ceci. Mon frère, arrête de faire ce que tu fais. Parce que tu ne sais pas à qui tu vas te prendre. Il y a des gens qui ont essayé hier. Je suis encore en vie. Eux, ils sont comment s'appelle le cimetière là? Voilà, il y en a qui ont essayé avant. Mais aujourd'hui, il ne marche pas. Donc ne prends pas le risque. Il y a des sanctions qu'on ne touche pas. Il y a des têtes qu'on ne touche pas. Genre, pourquoi investir en eux? Mais le gars n'écoutait pas. Et un jour, une des rares fois dans ma vie, j'ai fait des prières d'imprécation. J'ai fait des prières d'imprécation. La personne qui était à côté de moi, je lui ai dit, si je suis un homme de Dieu, regarde ce qui va arriver. Quelque temps après, laissez le temps au temps. La personne, petit à petit, Papa Dieu veille, je me réponds, je me pardonne, tiens qui t'aimait. Amen. Mais regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qui m'arrive. Je lui ai dit, si tu es sincère, amen, ton ciel va s'ouvrir. Si tu es sincère, poisson qui va te revenir. Amen. Il retourne dans la maison. Il revient encore me voir. Je prie pour lui. Quelques mois après, je lui ai ouvert mon cœur. Amen. Je lui ai pardonné. Il a commencé à fonctionner. Amen. Vous ignorez qui vous êtes. Amen. Vous ignorez qui vous êtes. Ce n'est pas une question d'orgueil. Frère, est-ce que vous connaissez si que nous sommes souvent exemples? Amen. Je prends souvent cet exemple. Est-ce que vous connaissez que mon yibi kuluna akoyiba nanga pananga akota? Non, non. Babi on d'abord ndapanga okota? Non. Neni yo mwana nzambe. Comment? Avec la lumière, le Saint-Esprit, l'onction, le sang de Jésus, ça va au foot. Yes. Vous êtes plus grand que les féticheurs. Vous êtes plus grand que les sorciers. Mais vous mourrez comme les hommes. Parce que vous ne vous connaissez pas. Je suis venu te stimuler et te dire que tu n'es pas n'importe qui. Une force qui habite en toi. Et une énergie qui est en toi. Même quand tu es dans les combats, c'est tout simplement pour déployer cette force.
au moment de l'entraînement, quand il pense, même s'il prend des coups, même s'il est tordu, il se relève, il donne des coups. Quand tu mets l'adversaire KO, on va te respecter dans la famille, on va te respecter dans le quartier. Moi, on va prendre la carte. L'église va prendre la carte. Pourquoi? Pas parce que vous avez fui lorsque le combat était là. Mais parce que vous avez pris les armes. Parce que vous avez combattu. Frères et sœurs, ce jour-là, l'opposition s'est tue. Parce que Moïse était là. Il y avait un homme fort là. Et ils ont été libérés. Ils ont eu la possibilité de puiser de l'eau et de pouvoir retourner à la maison. Et ils ont eu la possibilité de puiser de l'eau. Parce que le but, c'était que l'eau soit puisée. Frères et sœurs, que tes combats ne te fassent pas perdre le but. Là où se cache ta bénédiction, là où se cachent les choses, concentre-toi sur ça. Amen. Concentre-toi sur ça. Écoutez, vous connaissez les matchs de tennis. Amen. Quand il y a un match de tennis, il y a ce qu'on appelle le coup droit. Amen. Il y a ce qu'on appelle le revers. Et j'ai fait du tennis pendant un moment. Amen. Quand tu as un adversaire en face de toi, quand tu sais que sa force est sur son coup droit, tu ne vas pas jouer sur le coup droit. Tu vas jouer sur son revers pour le pousser à la faute. Quand tu vas faire la faute, il va me comment ça s'appelle, il va te donner le point. Amen. C'est comme ça que le diable agit avec nous. Il joue sur là où nous sommes faibles. Pour nous pousser à la faute. Et pour que nous ne puissions pas récolter le maximum. Mais la Bible déclare, c'est quand nous sommes faibles que nous devenons encore plus forts. Même si mon homme extérieur se détruit par les souffrances, par les maladies, par les échecs, amen. Mais mon homme intérieur, ma spiritualité, mon esprit se développe. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le corps, mais c'est mon esprit. Celui qui vous parle, il n'est pas encore. Amen. Il n'est pas encore. Je suis un esprit. Amen. Mais que j'ai envoyé en mission. Yes. Dans un corps que je suis. Amen. Le plus important, c'est l'esprit qui est en moi. Et c'est cet esprit-là que Dieu anime. Amen. Ça doit faire ce qu'il doit faire. Écoutez les amis, j'ai bientôt terminé. La Bible déclare, résister au diable. Amen. Et il fera quoi? Amen. Il fera quoi? On n'a pas dit pourchasser le diable et il fera loin de vous. Résister. On n'a pas dit pourchasser le diable et il fera loin de vous. Amen. On a dit résister au diable. Ça veut dire quand l'opposition est là, tu dois avoir la résistance spirituelle. Tu dois résister dans la prière. Tu dois résister dans le jeûne. Tu dois résister dans la fortification. Tu dois résister dans la louange. Tu dois résister dans les déclarations prophétiques. Et c'est ça un moment. Ne va pas se fatiguer. Il va se dire je m'en vais. C'est là que tu vivras. Pleinement ta libération. Parce que tu as résisté. Si aujourd'hui il y a des nations qui sont devenues nations, parce qu'ils ont résisté. Pendant la guerre mondiale, amen, la France a failli passer de côté de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était venue en France. Amen. On allait parler allemand. Amen. Mais la Bible n'est pas la Bible. L'histoire raconte, amen, que les Français ont fait une résistance. Amen. Et les Allemands étaient chassés de la France. Amen. Et aujourd'hui, on a redéfini les Français.
frontières. Amen. Bâti dans la frontière. Résister au diable. Yes. Résister dans le combat. Résister dans l'opposition. Résister. C'est là où l'église échoue. Parce que l'église ne résiste pas. Amen. Écoutez cette histoire. Il y a eu plus de 40 personnes qui avaient juré qu'ils n'allaient pas manger, qu'ils n'allaient pas boire pour finir avec Paul. Regardez comment tes ennemis sont prêts à faire quoi pour te supprimer. Ils sont prêts à se priver à manger. Ils sont prêts à se priver à boire pour que ce monde puisse t'enterrer. Alors toi, que fais-tu? Comment tu résistes? Comment tu combats? Comment tu es dans l'opposition? Et la bonne nouvelle malgré tout, c'est que nous avons Jésus à nos côtés. Il est plus grand que Moïse. Si à cette époque-là, les femmes ont été délivrées par la puissance de l'homme Moïse, par le ministère de Moïse, et il y a le ministère de Jésus, qui est plus grand que tous les ministères. Lorsqu'on est venu lui poser la question, mais qui es-tu? Quelle réponse on a donné à ceux qui nous ont envoyés? Il y avait Jean-Baptiste qui était en prison. Il était en train de douter encore. Mais le Messie était déjà arrivé. Il a dit, allez leur dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les filles sont en train de parler. Ça c'est la puissance de l'évangile de Jésus. Les démons sont chassés de corps. Et Jésus dit, pendant que vous étiez en train de chasser les démons, moi je voyais Lucifer en train de tomber. C'est-à-dire que pendant que vous vous opérez, même si au niveau de la géographie je n'étais pas à vos côtés, j'étais en train d'opérer avec vous. Mais aujourd'hui Jésus n'est plus physiquement avec nous. Mais il a déversé son onction sur nous. Pendant ces 31 jours que tu opères, il y a les anges qui opèrent à tes côtés. Il y a le Saint-Esprit qui opère avec toi. Il y a le Dieu de gloire qui opère. Capte juste les choses. Et tu vivras la libération. On se met devant pour prier.